biso iba na niveau ti axe femme lomu maboko na population mingi na ti mungo maboko ni karima anzer na i a kota aussi kodoni mingi nila ina kutangia mingi puis mu merci mingi na langba ti mungo maboko zo si ala gamu maboko na population ti kodro na legiti kango isundi kaso lambi wa bénéfice ni préparer na la entretien mingi ni lambi vona sac bi vona cahier bi vona pe na école na la bati ti école na mingi. Par ces quelques mots, les bénéficiaires du projet plaidoyer des organisations de la société civile pour la sécurité communautaire et la réforme du secteur de sécurité sensible au genre expriment leur reconnaissance aux bailleurs et à l'équipe de la mise en œuvre. Le projet intitulé le plaidoyer des organisations de la société civile pour la sécurité communautaire et la réforme du secteur de sécurité sensible au genre est un projet qui est financé sur la base d'un constat. Vous savez que la crise que connaît la République centrafricaine depuis une vingtaine d'années a aggravé la vulnérabilité des femmes. Et vous savez que quand il y a des conflits, les catégories de population qui souffrent beaucoup plus, c'est les femmes, les jeunes et les enfants. Et c'est ce qui a motivé un peu le Oxfam à chercher un financement obtenu auprès du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix pour renforcer la capacité des organisations de la société civile pour la sécurité communautaire et la réforme du secteur de sécurité sensible au genre. Pour la mise en œuvre de ce projet, certains partenaires techniques ont été identifiés, à savoir l'Association des femmes juristes de Centrafrique, AFJC, Ourou, et ses partenaires techniques ont travaillé avec la coordination nationale RSS. Je pense que le projet PBF que nous mettons en œuvre avec Oxfam aujourd'hui représente vraiment un cadre qui permet à la jeunesse non seulement de pouvoir comprendre quelles sont les dimensions au fait, et l'implication des forces de sécurité et de défense, et comment ils peuvent collaborer avec ces acteurs-là pour pouvoir permettre au fait de créer un environnement favorable à la paix et à la réconciliation dans le pays. Le projet est principalement axé sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile. Et donc, on a eu à faire beaucoup de formations parce que, comme vous le savez, les gens parlent du genre, mais parfois les gens ne comprennent pas que le genre, ça implique l'homme et la femme. Parfois, quand on parle de genre, parfois les gens pensent seulement à la question de femmes. Donc, il fallait déjà former les organisations de la société civile, former les autorités politico-administratives sur le genre et aussi sur la réforme du secteur de sécurité. Parce que beaucoup de personnes entendent parler de RSS, réforme du secteur de sécurité, mais ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Donc il fallait former les organisations de la société civile, former aussi les leaders communautaires, former les autorités politico-administratives à comprendre ce qu'on appelle la réforme du secteur de sécurité et le genre. Ça, c'est un des grands volets de ce projet. Mais il y a un volet qui est très important aussi, qui est l'inventaire des analyses et politiques des lois, où je pense que la ville de Bangui a assisté à cette remise-là au ministre de la promotion de la femme, de la protection de l'enfant, et puis voilà. Et donc, ce volet, l'inventaire des analyses et politiques des lois, pourquoi on devait les inventorier? L'inventaire a permis d'identifier dans les lois et les textes de la République centrafricaine quelles sont les lois qui ne sont pas sensibles à la question de genre. Parce que, étant donné que les lois du pays, la Constitution veut à ce qu'il y ait parité, qu'il y ait égalité entre les hommes et les femmes, il faut que les lois aussi répondent à cela. Dans ce projet, l'idée pour nous, c'est de faire à ce que cette réforme du secteur de sécurité soit sensible à la question du genre. Alors que si on est en train de faire une réforme et que la Constitution de la République centrafricaine de 2016 a bien clamé que l'homme et la femme sont égaux devant la loi, il fallait que dans la réforme du secteur de sécurité, la question du genre soit aussi prise en compte. Le genre occupe une place primordiale, que ce soit sur le plan international et dans notre pays aussi. Nous avons pu identifier des points focaux genre, c'est-à-dire nous avons choisi une femme haut gradée et un homme haut gradé également dans ce secteur pour pouvoir représenter auprès de la coordination nationale RSS leur département. Nous les avons formés
et nous les avons envoyés sur le terrain. Donc ces points focaux sont partis sensibiliser, former les autorités locales, je voulais dire, sur la réforme du secteur de sécurité et qui est sensible aussi à la question du genre. En plus de ça, au niveau de la coordination nationale, nous avons formé plus de 600 et quelques élèves, élèves gendarmes, élèves policiers, élèves administration pénitentiaire sur la réforme du secteur de sécurité sensible aux gens. Donc nous avons beaucoup fait sur ce projet. Aujourd'hui, au niveau des forces de l'ordre, des forces de défense et de sécurité, vous allez voir que le nombre de femmes a augmenté grâce à ce projet-là. Grâce à la mise en œuvre de ce projet, 800 femmes ont pu bénéficier d'un financement et des formations leur permettant de lancer une activité génératrice de revenus. na legiti formation so minga ti epare fade ayiti mi so biki kaye biki gidati tene bi sara keremba bi mu keremba bi gomi epare ni e batana mbe mi mumba genu batana se watimbi akati santé da bi occuper fade nani et amena keta palene ati da aussi arranger nani tangani bisa na affaire tini. So mo bana yanga dati miso so indo simbila ana lege so si mo ba fade place kango etimika yesu mieka ni la permettre tenembi warando so misara da so mbieda asara sigina lege tikango yesu la mo bande batana mingi timbi amingi osho so mbiena ni so ega lege tikango yesu mikika lambi occuper fade na la nani nambi muna soin tala a occupation tala eda mbi sa ngani. Na pokoji formation sun biwa na bagi ci Oxfam bi bakin biwa ranchu na mingi lechi bi azina legechi ingango komo sun bi kaye na legechi batango nginja et puis asara si a edembi na ya sewa chimbi titene bi mu maboko na sewa chimbi na ton ni so lan so Oxfam mu na bi so mbiki na nko asasi a edembi bivoamina ayoro na ndoshungo nimbinyo na pokoti manango ici le golo mandani le garçon biba changement que d'ailleurs par rapport à tiko jeune changement que ça va passer à étonner bien tant ceci le manango ti beso le timbi le bien avec le gars mais les pataka le gatene bien bigombi accompagner ni voir bien bon ti bébé oh madame on va pas tasser atene ba ki kango ici là ni bina avec mbi mais ah ba changement gana pokoti manango ici le manda ça. Tout ce que nous recherchons derrière toutes ces activités, on est en train de parler de la sécurité. La sécurité touche la paix. Vous voyez, on ne peut pas parler de la paix sans la sécurité, ni ne peut pas parler de la sécurité sans la paix. Et donc, toutes les activités sont les composantes même de la paix, de la sécurité. On ne peut pas se lever un bon matin pour commencer à parler de la sécurité sans pour autant qu'il y ait d'abord des mesures d'accompagnement pour arriver à cette question de la sécurité, ni encore pour arriver à cette question de la paix. Vous voyez, vous prenez aujourd'hui un centrafricain lambda qui vit au seuil de $1 par jour, par exemple. Vous allez lui parler de la sécurité, vous allez lui parler de la paix. Pensez-vous qu'il va vous écouter? Non. Cette personne n'aura pas vraiment le coup. Quel temps même il aura pour vous écouter? Or, si cette personne a cette autonomie financière, cette personne aura la capacité de pouvoir lui-même développer sa sécurité et parler de la sécurité aux autres et maintenant développer la paix, cultiver la paix autour d'elle. Vous voyez? Et donc, tous
ces activités que nous avons eu à réaliser, ce que nous recherchons derrière, c'est la sécurité, c'est la paix, à travers l'implication aussi des femmes dans les forces de défense et de sécurité. Pour atteindre l'objectif de la réforme du secteur de sécurité, un cadre d'échange intergénérationnel incluant les forces de défense et de sécurité est créé et des mobilisations communautaires sont organisées, permettant ainsi des sensibilisations de masse. C'est des activités qui consistent à mobiliser la population autour de certaines thématiques et en l'occurrence, il s'agit de la réforme du secteur de sécurité, la question du genre, la participation des femmes au développement, la question de la scolarisation des filles. Et donc, on a organisé tout ça autour des activités culturelles. Et on a organisé aussi des matchs de football. Les matchs de football, vous avez vu les différentes couches de la société jouer au football. Il y a les femmes qui ont joué au football. Il y a aussi les hommes des différentes couches de la société qui ont joué le match de football. Tout ça, c'est pour la cohésion sociale, permettre à ce que on explique un peu aux gens le vivre ensemble et aussi surtout viser la paix parce que le sport ça unit le peuple même au-delà, même si on est en période de conflit, mais le sport permet quand même de rassembler, de tisser les liens, de permettre à ce que les gens oublient un peu l'aspect conflictuel, la difficulté liée aux questions sécuritaires et de quand même de se retrouver autour du sport à quand même essayer de jouer, etc. Et donc voilà un peu ce qu'on a visé un peu dans le cadre de ces activités aujourd'hui à Bangassou. Selon le rapport de la coordination du secteur de sécurité, ce projet a permis d'améliorer les statistiques dans les forces de sécurité et de défense. 26% de femmes ont intégré le corps de la police et de la gendarmerie. 150 sur 625 élèves sortant de l'école de la gendarmerie et 120 sur 625 élèves sortant de l'école de la police sont des femmes.